récap de l'UFC 302 avec Seb et Bass. Comment tu vas? On est là, tout va très très bien, merci beaucoup et toi? Ouais, ça va, impeccable, impeccable. Bon, on est les derniers, hein. On est un petit peu en retard, mais c'est bien. Moi, on fait une réaction à froid donc de l'UFC 302. On va parler surtout de deux combats, moi perso, qui m'ont intéressé. C'est un certain Almeida. Ce qui m'intéresse surtout avec Almeida, c'est la suite, tu vois. C'est le call-out qu'il a fait sur Cyril Gane. Et il lâche pas le steak Mm, avec notre bon gamin. mm, Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que mm, t'as pensé déjà de la perf? mm. La perf, elle m'a pas étonné une seule seconde. Je te dirais même que pour moi, c'était limite une blague, hein, que de le mettre face à Romanov. Voilà, moi, voilà. Romanov, voilà. Bon, après, on est chez les lourds, hein, on sait ce que ça veut dire aussi, hein. C'est soit c'est très complet, très bon, soit c'est là parce que c'est lourd en fait. Et Romanov, ouais, c'est un faire-valoir, t'as vu, voilà. Donc, non, j'étais pas étonné du tout par Almeida. Ça fait plaisir, ça fait du bien de le revoir comme ça. Pas de surprise pour moi. Pas de surprise pour moi. C'était rapide, on n'a pas perdu notre temps. Il a bien montré que, voilà, que j'avais raison de penser ça de Romanov. Donc, bien. Et toi, tu veux le voir face à Cyril Gane ou pas? Ouais, complètement. Ouais. Ah, Pourquoi? C'est complètement. quoi? Ouais, ouais. C'est quoi? Pourquoi? C'est quoi qui t'intéresse dans ce match-up? Parce que l'intérêt pour Cyril Gane d'affronter Almeida, il n'y en a pas. Déjà, sur Non, le papier. pour Gagne, il n'y en a pas. Non, pour Gagne, il n'y en a pas. Clairement, il n'y en a pas. Mais pour nous, justement, non, faut dire la vérité. Enfin, en tout cas, je pense, hein. Et puis, il l'a assez dit par le passé. Il veut pas prendre des gars qui sont Derrière. autant derrière lui, tu vois, dans le classement. Mais Et surtout qu'il ne porte rien. ben, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, je Hmm. pense que potentiellement, il peut être dangereux en plus. Mais ça pourrait faire un beau show. Et c'est pour justement revenir sur sur ce que je disais juste avant. J'ai plus envie de voir un Gann face à un gros, tu vois, face à un faire-valoir. Non, c'est bon maintenant, il a plus besoin de ça, tu vois. Donc, enfin, je sais pas. Ouais, non, je pense Pour, que ça serait intéressant. Ça ferait du bien de le voir pour toi, tu face à lui. penses que Almeida, ça serait un test? Bah, ouais, test, c'est peut-être un grand mot. Parce qu'en fait, Euh, ouais, parce que moi, j'ai un peu un problème. Tu vois, tu as employé le mot faire valoir des précédents adversaires de Cyril Gane. Pas tous, Euh, attention, hein. oui, je suppose que tu fais référence à sûrement quoi? Du Derrick Lewis, du Spivak, du Tai Tuivasa. Et, et j'ai- Du Spivak, ou alors les noms du- qu'on entend pour plus tard éventuellement, Ouais, mais tu tu vois. sais, Seb, en vrai, j'ai un peu du mal avec ça. T'es pas le seul, attention, hein, je m'adresse pas à toi forcément, mais j'entends beaucoup de personnes avoir ce discours-là. Mais avant le combat face à Spivak, on se posait tous des questions si Spivak allait, tu vois, amener au sol Cyril Gane. En plus, il revenait de sa défaite face à John Jones, tu vois. On savait qu'il avait un background de judo, tout ça. Je trouve qu'on est, et je m'englobe peut-être un peu là-dedans, mais on est un peu dur avec Cyril Gane. Euh, tu sais, je fais l'avocat à chaque fois. Je fais l'avocat. Mais tu vois, j'ai l'impression que depuis qu'il a perdu face à Jones et face à Ngannou, bah déjà, on le réduit à qu'il n'a pas de sol, qu'il n'a pas de lutte. Que tu vois, à chaque fois qu'on va le mettre face à un mec, bah, par exemple, Almeida, quoi. Almeida, moi, j'ai envie de dire, je ne vois pas Almeida, je vais mettre les pieds dedans, tu vois. Je vois pas Almeida poser de problème à Cyril Gane. Je ne le vois pas poser de problème à Cyril Gane, clairement. Et c'est quoi en fait la ref? Tu vois, c'est ça y est, John Jones a réussi à amener Cyril Gane au sol et il l'a soumis. Alors tout le monde peut l'amener au sol, mais pas du tout. Pas du tout, tu vois. Et Francis Ngannou, c'est pareil. Francis Ngannou, c'est pas dans les premiers rounds qu'il a amené, c'est dans les derniers rounds. Donc moi, sincèrement, je ne vois pas du tout.
Almeida posait de problèmes à Cyril Gane, même l'amener au sol. Et je vais te dire plus, c'est pas parce que Almeida, après, c'est pas des maths, hein, mais c'est pas parce que Almeida a amené Curtis Blade, qui est champion de lutte plusieurs fois au sol, que il ferait pareil sur Cyril Gane. Parce que Cyril Gane, c'est pas le même style, tu vois. Le in Tout à and fait. out, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Le complètement, toucher sans complètement, être complètement. touché, faut l'attraper, Cyril Mhm. Gann. Alors oui, C'est c'est vrai. sûr que de là, sur nos ordinateurs, on dit, ouais, mais il peut lui mettre la main dessus. Ouais, mais il faut arriver à lui mettre la main dessus à Cyril Gann, tu vois? Mhm. 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 Non, je dis pas le Mhm. contraire, hein. Je dis pas le Mhm. contraire. Bon, après, toi, ton argumentaire, il m'étonne pas non plus. On connaît, on connaît ton amour pour notre bon gamin, tu vois. Donc, oui. Après, bah, comme on dit toujours, c'est du MMA. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien Donc, sûr. voilà, il faut vraiment cocher le maximum de cases. Et c'est vrai que oui, s'il y a bien une de ces lacunes, ou une lacune en particulier qui est ressortie sur deux tests, c'est vrai, tu l'as dit, c'était sa lutte. Elle était inférieure à celle de Ngannou, comme à celle de Jones, tu vois. Alors oui, depuis, soi-disant, ça a voulu lui mettre un Spivak ou parce que il allait lutter ou je sais pas quoi. Mais non, mais non, mais non. Tu vois ce que je veux dire? On a eu Bam Bam juste avant. C'est pareil, la lutte, c'est pas un souci. Tu vois, moi, j'avais même plus comment dire ça? Je transpirais un petit peu plus des aisselles quand il est monté face à Bam Bam parce qu'on sait que ça peut aller vite. Tu vois, tu vois ça peut aller vite. Et la preuve, hein, il l'a Ouais, picoté, hein. ben, ouais, il a connecté, ouais. Tu vois, alors que Spivak, bah, voilà, à quoi il servait, je sais toujours pas aujourd'hui. Ouais, Donc après, ouais, ouais, c'est après, pour quand ça. même, on Attention, a. moi je suis pas en train comment dire ça, de négliger Cyril Gane, hein, attention, hein. C'est juste que je dis voilà, moi je préfère le voir face à un mec qui est frais, face à un mec qui est en montée, tu vois, qui a besoin de graille euh, pour grimper dans le classement, plutôt que de le voir face à des gros qui sont là parce que voilà, parce qu'il faut faire briller Cyril Gann, tu vois. Non, mais ça, C'est pas je ça suis que je veux entièrement voir, d'accord moi. avec toi. Moi, comme j'ai dit, c'est surtout, j'entendais pas mal ce discours et voilà, concernant ce match-up-là, voilà, c'était, moi, je voulais juste pousser un petit coup de gueule là-dessus, tu vois, dire que, Et toi, t'en penserais quoi? Et toi, t'en penses quoi si d'un combat justement de Jelton Almeida Cyril Gann? ben, moi, c'est ce que je t'ai dit, moi, je vois pas du tout Almeida lui poser de problème, tu vois. En fait, on dit, ouais, Debout? s'il, ben, debout, moi, je vois un Cyril Gann comme faire du Cyril Gann, tu vois, toucher, mettre ses jabs, ses kicks. Et franchement, même, je te dis, depuis, les gens se rendent peut-être pas compte, mais il bosse, il travaille dur. On peut Bien sûr. parler, il fait des films et tout, mais c'est quelqu'un, je pense, qui travaille très, très dur. Je- Et je, et je pense que, tu vois, c'est même pas que le côté, tu sais, fierté, orgueil, ouais, il pense que je suis nul au sol. Non, je pense que c'était qu'une question de temps aussi. Il est jeune dans le sport, tu vois, c'est Regan. Ça fait pas Ouais, des années qu'il fait ça, donc fallait prendre le temps aussi de développer son jeu. Et je pense vraiment que, tu vois, et alors oui, c'est sûr que quand il arrive à l'UFC, il a quand même soumis des mecs. Je me rappelle ouais. moi, je me rappelle d'un combattant ceinture noire. Je sais pas si c'était pas Dontel Mace. Enfin, j'ai plus le nom exact. Mais ce que je veux dire, c'était un gars ceinture noire et tout. Alors oui, on pourra me dire, ouais, mais c'était pas Almeida. Ouais, mais moi, pour moi, à l'époque, Cyril Gane, il a répondu, il a coché certaines cases qui Tout fait à que fait tu vois, d'accord. voilà. Après, il est tombé face au mec. Tu vois, en Ah bah fait, le top du voilà. top, hein. Voilà, tu vois, le top du top. Et pour moi, Almeida, oui, il est très fort, je dis pas le contraire. Pour amener au sol des Curtis Blade et tout ce qu'il fait là, il arrive à le faire sur tout le monde, mais je le vois pas le faire Mhm. sur Cyril Gane. Tu vois, parce que Mhm. parce qu'il est athlétique, tu vois. Il est athlétique Je le vois pas forcément le faire non plus, hein. Hmm. Mais Tu vois, comme je te dis, son coup de pied shooté là. question de dalle, tu vois, question de Ouais, croc, question de fraîcheur. Euh,
Voilà, moi, je préférerais voir une opposition comme celle-là. Voilà, tu vois. Parce qu'on est limité en nom, hein, clairement, hein. Ah, bah, tout à Parce que, fait. De tu toute vois, façon, là, c'est parce là, que clairement, on parle d'Almeida, hein. mais Attention, hein. bien sûr. De toute façon, quand Donc tu voilà. regardes la catégorie aussi, c'est le match qui potentiellement s'ouvre à Cyril Gane. Et en Mm. plus, bah, Almeida, il fait le forceur, quoi, tu vois. Comme je disais au début, Bah, il le lâche et pas, puis, il là. a raison, hein. Bah, Et bien puis, il sûr, a il a raison, hein. raison. Lui, il a tout à Franchement, gagner, en fait, à faire ça. Ouais. il sait que s'il vient à Paris, il y a un gros billet parce que ça, il sait que en rencontrant Gann, il sera sur une carte principale, voire un co-main ou un main event. Il est pas bête, tu vois, il sait ce que ça représente pour lui, donc il a raison de forcer, tu vois, c'est normal hein, de faire cette com-là, hein. Mais la dernière vidéo qu'on a fait ensemble, Kevin, on disait quoi, Mm. malheureusement? Moi, je te dis, je vois pas Cyril Cyril Gann. Gane et l'UFC Paris? Non, je le vois pas, je le vois pas. Je le vois dans le public peut-être. Je le vois dans un coin, oui. Je le vois dans un coin, c'est fort probable. Mais je le vois pas dans la cage Je- pour combattre. Bah, de toute façon, je pense que dans les semaines à venir, on va avoir la réponse. Je pense Mm. que là, J'aimerais, hein. là, Je te jure que ouais, j'aimerais, hein. J'aimerais, hein. avant Cyril Gane en main event? Bah oui, bah, déjà juste le voir sur la carte, déjà. Que ce soit main event ou pas, mais je kifferais le voir sur la carte. Mais pas contre un faire-valoir. Oui, bien sûr. Bien sûr, contre un vrai test et à Paris, quoi. Oui, ça Ah, tant serait qu'à faire, t'as respecter vu? le public français, comme potentiellement aussi on pourrait Bah avoir oui, un Dan Hooker contre Benoît Saint-Denis. Ça, à Paris, c'est beau. ça serait magnifique. Ça serait magnifique. Bon, même là, si T'imagines? c'est pas ce nom-là qui est tombé, Ouais. mais c'est pas ce nom-là C'est qui quoi? tourne. Mais C'est quel ça nom? serait déjà beau. On est sur Jalen Turner là. Ah, j'ai loupé le train alors. Ok. C'est tout frais. C'est tout frais, ça vient de tomber. Eh ben, Ça serait aussi merci pour beau, la fraîcheur. mais Merci pour oh, la fraîcheur. je t'en prie, arrête. Mais ouais, c'est vrai que ça serait beau, mais ça serait moins au niveau du nom. C'est sûr que ça serait Ah, moins classe qu'un Danuka. puis c'est chaud. Ah, puis c'est chaud, Jalil Ouais, Turner, hein. ouais, ouais. Franchement, Ah, comparé c'est à une Dan galère. Hooker. C'est une galère. C'est une galère et médiatiquement. Enfin, Benoît, il a plus besoin de hype, tu vois, parce qu'il vient de perdre contre Poirier. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, derrière un Poirier, je préfère prendre un Hooker, tu vois, pour remonter qu'un Turner, quoi. Mais bon, écoute, Tout à on fait. verra. On verra. On a Nassourdine L'un aussi ou qui combat. l'autre, de toute façon, c'est très beau. Oui, c'est Ouais, très Nassour. beau. Ben ouais, Nassour qui combat ce week-end et qui potentiellement, s'il n'y a pas de blessure et tout, pareil, hein. Il peut se recaler sur l'UFC Paris. On a Manon Fiorot qui apparemment ne sera pas sur l'UFC Paris, mais plutôt sur un autre UFC. Tu sais, je sais pas le nom, le numéro, celui où il y a la sphère. Enfin bref, Ok. voilà, peut-être face à Grasso. Donc, Ah, c'est très beau. ouais, donc qui va avoir ouais, Morgan Charrière. Tiens, tu vois, je fais une transition, mais on parle un peu de l'UFC Paris. Forcément, Morgan Charrière qui sera sur la Ah, il carte. faut. William Ouais. Gomis. Et, euh, Et je pense que peut-être. Est-ce qu'il y a des signatures? Est-ce que toi, et Oumar Sy, bien évidemment, j'oublie pas, qui a fait une magnifique performance. Ouais, c'est Euh, signé déjà. c'est ça, Taylor Lapillus aussi, qui combat ce week-end. J'oublie pas non Mm. plus. En cas de Ben, je victoire, pense qu'on aurait Kevin Jousset aussi, hein, Kevin Jousset, en plus qui s'entraîne actuellement à Nice au Boxing Squad. tu vois. Ouais, et Yanis Guémouri, Fares Ziam. On commence à en avoir, hein. Bientôt, on n'a qu'une carte de français. Non, mais je pense que c'est pour ça que l'UFC, maintenant, avec les combattants français, ils commencent à se dire, bon, on n'a plus besoin de forcément tous les mettre, tu vois, comme ils nous ont régalé sur le premier UFC. C'est vrai, c'est Ouais, vrai. après, est-ce qu'ils changent un peu le modèle, tu sais, parce que je pense à l'UFC London, c'est vrai que je crois que 90% de la carte, c'est que des Anglais, tu vois. Donc, est-ce qu'ils vont reproduire le même modèle sur l'UFC Paris cette année, mettre que des Français, Bah, ou c'est bien... ce qu'on avait eu aussi, hein. C'est ce qu'on avait eu aussi, hein. Ouais, Regarde, principalement le Paris 2, ouais, c'était c'était rempli de principalement Français. français, tu vois. Donc Mhm. oui, ce serait pas impossible, hein. Mais je vais te poser une question touriste, hein. Je suis Dis-moi désolé, moi tout. aussi, Ouais, je m'égare un vas-y. petit peu du coup. Tu me parles de signature. Salah, on n'a pas de nouvelles. Pour l'instant, on n'a pas On de sait nouvelles. toujours pas, non? Saladin, on n'a pas de Ah là nouvelles. là. Ouais. Hum. Ah, ça faudrait qu'on en fasse une vidéo, tu vois. Bon, c'est par là, hein, parce que c'est plus un récap de Allez, l'UFC 3. vas-y, allez, vas-y, allez, Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. ouais, on en fera une vidéo pour parler de Saladin.
tout le bien qu'on pense de lui. On en fera une petite vidéo si ça intéresse les gens aussi, ils peuvent nous le dire en commentaire. Voilà. Mais qui ça intéresse pas de ça? Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, Ouais, arrête de mais m'emmener ailleurs. UFC Ouais, mais 302. Donc, le problème, c'est que franchement, j'ai tellement entendu ce débat, ce sujet, il va aller où, il va aller où. Les gens, ils m'ont saoulé et lui, il doit être plus que saoulé. C'est bon, ah laissez-le bah où c'est il sûr. va. Tu vois, tellement, on n'a même pas la réponse. Il va aller nulle part. Non, non, mais tu vois ce que je veux dire, on verra de toute façon, peu importe là où il va aller, on va le soutenir, on va lui donner de la force et c'est toujours un plaisir de voir Saladin combattre. Donc voilà, mais on en fera peut-être une vidéo, peut-être. On passe au main event, à moins qu'il y ait un autre combat que tu veux. Ouais, main event de malade. Ah, main event. Ah, main event. Main J'ai- event. Main est-ce- event. Comme, je, comme main ti- event, c'était une dépression. J'ai eu envie de ouais, mettre fin à mes jours. je me suis endormi, Euh, moi. Moi, je me suis mais, endormi, mais donc. franchement, j'ai jamais vu un truc aussi nul. Vraiment. Donc oui, main event, je t'en supplie. Main event, directement. Ah Et ouais, main le show, event, il était là. ben, franchement, je vais pas faire le coach. Dédicace à qui comprendront, mais j'ai pris des notes. C'est la première fois que sur un combat de MMA, je prends des notes parce que j'ai trouvé des phases de ce combat tellement intéressantes. Et ce combat de MMA, de Poirier contre Islam Makhachev, il représente vraiment bien notre sport parce que on avait du striking d'élite, ce qui se fait de mieux dans le MMA. Et on avait aussi du cage control, on avait de la lutte au milieu de la cage, on en avait voilà, contre la cage, que ce Hmm. soit du côté offensif, mais aussi défensif, il y avait des choses à, tu vois, à s'imprégner en tant que, c'est un combat à montrer dans toutes les salles de MMA. Tu vois, je pense qu'il y a certains coachs, je serais curieux vraiment d'avoir leur avis. J'ai pas eu le temps d'écouter les analyses de Clément Marcoux, tu vois, qui fait sur le combat. Il nous fait vraiment un détail à chaque fois et j'ai pas eu le temps d'écouter. Pareil, j'ai pas eu le retour de certains coachs, mais j'aurais été vraiment curieux de savoir ce qu'ils ont pensé de ce combat. Et je pense qu'ils en ont même pris des notes pour leur coaching et pour leurs élèves parce que il y avait vraiment des choses à travailler derrière. Notamment, on sait que cette lutte euh, du Daghestan, elle est quand même difficile, tu vois. Et d'avoir un Dustin Poirier qui arrive avec certaines réponses. Alors attention, c'est Dustin, il a des années de bouteille, il a quand même affronté Khabib. Il avait déjà, tu vois, il avait grosse expérience, hein. Tu vois, Bien sûr. il en était pas à son premier coup d'essai, bien que c'était pas le même coup d'essai parce que je Mhm. voulais vite fait aussi placer ça. Mais moi, ce combat, il m'a montré réellement que Khabib était aimé. Il a des années-lumière d'islam, tu vois. Alors oui, les spécialistes, je termine juste, hein, les spécialistes vont me dire, mais c'est pas le même style. Oui, mais ça n'empêche que Khabib est à des années-lumière. Quand on voit Mais oui, mais oui. comment Islam, il a terminé le combat, au niveau, je parle, tu vois, le Ah, il visage, était il était, coupé. Ah, découpé, ouais. tu vois. Je te passe la, Ouais. la main. Je te passe la main, Seb. Qu'est-ce Ah que tu as non, à j'étais dire? juste en train de valider ce que tu disais, que Ouais. Khabib, vraiment, c'est le top du. Enfin, voilà, clairement, clairement. Mais ouais, ouais, bah écoute, euh, bah, pour revenir sur ce que tu dis, pour moi, on est tombé sur un classique. C'est vraiment là, ça y est, ils nous ont fait un classique, ils nous ont fait un combat légende, vraiment. Il sera dans tous les best-of, c'est sûr et certain. Pour moi, on a eu deux champions, hein. On a clairement eu un Ouais. choc entre deux champions. J'espérais vraiment voir Dustin nous livrer une presta comme celle-là. Et parce que je voulais justement voir Makhachev mais sortir tout ce qu'il avait, tu vois. Dans le C'est dur, ouais. vraiment, vraiment. Ah ouais, ah ouais. Et la Ah, il vérité, a fait comme un tu as dit, en post. fait, Il a fait un post, il a dit, il a été dans les eaux troubles, hein. mais clairement, mais clairement. On l'a vu plusieurs fois dans ses yeux, hein. Hmm. Lui-même, il était plus Et, sûr. et, Enfin voilà, il perdait en et assurance, hein. attention, quand je dis que Khabib était bien plus fort que Islam, c'est pas pour dire que Islam il est nul, hein, parce que Islam c'est un Ah non, monstre, hein. ah non, La ben, boxe, attends. la boxe de Islam, c'est très très fort. Et nous, chauvins qu'on est, on sait comment la boxe de Dustin, elle est solide. Quand on voit ce qu'il a fait à notre Benoît Saint-Denis, tu vois. Donc Oui. franchement,
Islam très très fort et surtout d'arriver à puiser, de trouver cette force de soumettre au cinquième round où je pense on était tous d'accord. Il y avait 2 rounds à 2 rounds. Je sais pas, est-ce que pour toi, Là, on voyait plus tissu, ouais, on voyait tu voyais plus. qui? Tu voyais qui, toi, au début du cinquième round, tu voyais qui avait l'avantage en termes de Bon, scoring? Tu Makhachev. donnais. Ouais, tu donnais quand même à Makhachev. Ouais, oui, 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 Ouais, oui, clairement. Oui, oui. Mais après, moi, si tu as fini, hein, ce que je voudrais surtout souligner, où j'ai été, mais ils m'ont régalé, c'est que, tu vois, tout à l'heure, on parlait justement de lacunes chez certains. Mais là, en fait, on a un Poirier qui a grave travaillé justement sur la lutte au complet. OK? Autant défense, attaque, au complet, sans délaisser sa boxe. Et on a un Makhachev qui a surpris tout le monde, c'est sûr et certain. On sait qu'il boxe, hein, mais je pensais pas qu'il allait autant. euh, striker, ouais. qui... Waouh! Mais quelle qualité, quelle puissance. Eh, il J'ai- l'a picoté, hein? j'ai- bien sûr, il y a Ah, deux, trois, ouais, il y a deux, trois coups qui sont passés. Mais j'allais te dire c'était en magnifique. plus, ce qui était encore plus beau, c'est qu'en fait, sa lutte, elle marchait pas. Donc, à un moment, il était obligé de striker, tu vois. C'est C'est ça ça, c'est le. ça. Je suis sûr c'est- que c'était pas le game plan, Ouais. mais tu vois, Ah le non, ouais, champion, il ouais, a non. parlé, en fait. Le champion a parlé. C'est Et ça. c'est ça qui a fait un spectacle magnifique pour nous. Bien C'est sûr. ça qui fait qu'aujourd'hui, on en parle, tu vois. On a Ah oui, kiffé. On a ah oui, et moi, surkiffé. t'as vu ça, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit cette vidéo en tant que chaîne YouTube sur le MMA, on est en retard, on est à la bourre, désolé les gars, mais on était obligé de la faire, tu vois. Alors, je Ah n'avais oui, pas oui, joué le jeu de faire les pronostics parce que bon, mais en tout cas, franchement, je le mets dans mon top 3 des plus beaux combats de MMA all time, vraiment, parce légendaire, que, légendaire, ouais, légendaire, ouais, Kevin. historique, tu Légendaire. vois. Historique Ah et oui, oui. Il y les a pas deux. un round où on peut Ouais. dire pas Mm. intéressant, pas Ah non. bien, rien. Il y avait rien au hasard. Il y avait rien qui était négligé, tu sais, qui était brouillon, qui était gâté. Rien, 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 rien. Et tu sais, après, j'arrête de parler, hein, mais Non, on est là pour ça. je voudrais pas être dans la tête de Dustin à cette heure-ci, ou même être dans son clan, hein. Parce que vu ce qu'il a livré là, comment maintenant il peut aller au bout de ce qu'il a dit et prendre sa retraite? Ouais, même lui, il a eu du Comment? mal. Ben, il a pas posé les gants. Par contre, j'ai trouvé sa phrase à la fin très très beau et noble. Dire ouais, si c'est pour me battre, tu vois, juste pour me battre, Ouais, c'est j'ai très déjà. intelligent ce qu'il a dit. Ouais, ouais, Et ouais, c'est ça, très sage, très intelligent. Ouais, c'est tellement beau d'entendre ça de sa part. Et c'est vrai que il y a qui à l'UFC qui a, tu vois, c'est un, c'est un dog de c'est Poirier, vrai, tous les c'est combats vrai. qu'il a fait, tu vois, et sans forcément attendre. Ça restera un roi sans couronne, mais quand on Ouais, regarde son run, c'est un run de champion. Il oui. a perdu, je regardais, il a perdu face aux meilleurs, tu vois. En Ben, fait, c'est ça. à un moment, il est tombé dans une ère où c'était pas son ère à lui, tu vois. Il a eu des, voilà, quand tu tombes t'avais Charles Oliveira Prime, t'as Islam, t'as Khabib, mais comment Ouais, tu veux prendre c'est la clair. ceinture, tu vois? On Donc, est d'accord. voilà, moi je pense que sa retraite, elle est méritée. En plus que tu sais, on n'a pas trop envie de voir ce type de combattant, un peu comme finir comme Tony Ferguson, tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est bon Ouais, les gars, ouais, complètement faut d'accord. faut que ces combattants-là, ils nous laissent de beaux souvenirs. Ils vont terminer au Panthéon des légendes de l'UFC. Et voilà, c'est mérité. Donc ça, c'est la suite pour Dustin. Islam, toi, qu'est-ce que tu vois pour lui? Est-ce que tu l'écoutes comme il dit, là, il monte en 77, aller affronter le gagnant de Leon Edward contre Belal Mohamed, en Je sachant le qu'il vois s'entraîne gagnant. face à Léon? Je le, je le vois le Ah, bouffer. ah, Ah, Kevin, je le vois le bouffer. Je le ah vois le bah bouffer, attends. clairement. Je te Et jure, je le vois le bouffer. il galère face à Dustin. Je le vois le bouffer. La dimension physique, c'est pas la même. On en reparlera. On en reparle. Je Ah te ouais? jure, Kevin, je le vois le boire. Ah ouais, à ce point-là? Ah, moi, pas du Ah tout, hein. oui. Ah oui, oui, Ouais. oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Moi, je Parce que pense que là, pour moi, justement, ça y est, en la fait, différence il a physique, elle fait le tour et sera. le tour.
Ouah, le tournant, il reste quand même du monde. Il y a des Arman Saroukian, il y a des Gamrot, il y a un petit peu de monde encore derrière. Franchement, à part Saroukian, Avant... je vois Eh, personne lui poser de problème, hein. ouais, mais Islam, il a pas, tu sais, dans sa catégorie des poids légers, c'était sa première défense de titre, hein. Enfin, c'était, tu vois, contre un vrai 70 kilos. Les deux autres fois, Ah, c'était face à Volka, tu vois. Et la première fois, c'était face à Charles Oliveira, il a pris la ceinture. Moi, je dis, voilà, il y a Charles Oliveira, il y a un combat revanche qu'on a bien envie de voir. Il y a encore un petit quand peu à tu vois faire, la hein. boxe quand tu vois la boxe qu'il a présentée là, Ah oui, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. ça, Non, ça, franchement. ça montre à quel point le gars, il est vraiment pas à ses limites, tu vois. Il continue d'évoluer. Et non, 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 vraiment. Mais par contre, ouais, pour te répondre, j'ai grave envie de voir Ouais. ça, hein. Moi, je veux le voir monter, clairement. Ah oui, je veux le Enfin, voir monter. ouais, après, je pense qu'il y a un côté orgueilleux chez Islam qui veut faire ce que son grand frère n'a pas fait, tu vois. Il l'a dit, hein. Ouais, il l'a dit, c'est Voilà, vrai, hein. donc il veut se démarquer de Khabib, mais à quel prix, quoi? Moi, déjà, je trouve qu'aujourd'hui, on voit qu'il n'a pas autant de facilité que Khabib à rouler sur ses adversaires quand on le voit qu'il a galéré face à un 66 kilos en la personne de Volkanovski qui galère face C'est à un vrai. Dustin Poirier. Attention, quand je dis galère, les gars, il gagne, mais on a compris, Oui, oui, oui. tu vois, un Oui, Khabib, il oui. n'y a pas de souci. En 77, à l'époque, je voulais le voir contre un Kamaru Usman. Là, moi, je te le dis, j'ai pas envie de le voir face à Edward. Pas du tout. Parce que Leon Edward, bien plus grand, physiquement très costaud, au sol aussi, attention, ça a été le premier combattant à amener Kamaru Usman au sol, ça va pas être la même que Dustin Poirier. Et c'est Tu pourrais me attention. faire douter, mais non. Ah non, mais vraiment, j'ai des arguments, hein. Mais attention, on en fera une vidéo si ce combat Ah, il que se. oui. Mais après, je pense qu'il y a quelque chose d'important que peut-être tu captes pas tout de suite maintenant. C'est que tu l'as dit à l'époque. Est-ce que tu as vu comment ce sport il évolue? Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça c'est vrai, évolue mais tellement. Qui bien te sûr. dit que tu vois qu'un Khabib de l'époque, il aurait le même niveau avec les gars d'aujourd'hui? C'est pas, tu vois, c'est pas. Tu C'est vois ce que vrai. je veux dire? Bien sûr, tout C'est à pas fait. certain, hein. Non, Et c'est on une a eu remarque souvent ces très réponses-là, hein, intéressante. quand les anciens revenaient ou tu vois, on l'a vu, Mhm. hein, ce choc-là, hein. Donc Tout à fait. c'est pour ça. Je pense qu'il faut peut-être mettre ce paramètre-là aussi, tu vois, le prendre en compte aussi, hein. Après, c'est un combat que je demande à voir, hein, quand même. Tu vois, je serais hypé. Ah, Je c'est serais clair, hypé et je c'est serais le clair. premier à le regarder. Eh Mais oui, magnifique. j'aurais vraiment des craintes pour Islam. Je voulais juste parler d'autre chose aussi avec toi rapidement. C'est quand même, Du moi, j'ai short, du senti. short de Dustin Poirier, il m'énervait tout le temps. Ça C'est l'a vrai? gêné. Il était gêné par son short. Il Non, non, n'arrêtait c'est un pas tic. avec C'est son un short tic. C'est de un tic. C'est un tic. Ah, ça C'est un franchement, ça rend pas tic. ouf. Ah, je te Et jure. Eh, il se recoiffe aussi. il me faisait penser à Tyson Fury, tu sais, toujours avec ses tics et ses tocs là. Ouais, Vas-y, ouais, gars, c'est vrai. reste focus. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut aller Ah, vite. mais il le fait C'est, tout. oh, c'est rien. Ah, il le Voilà, c'est fait tout. tout le temps. Moi, j'ai Voilà, c'est tout. trouvé Islam aussi un petit peu. Bon, il a fait une performance de malade, mais je l'ai trouvé un petit peu diminué quand même. Je sais pas si le staphylocoque, tu vois, il n'a pas joué. Vraiment, à un moment, au deuxième round, je l'ai J'ai entendu senti. ça aussi. Ouais, J'ai entendu ça alors, aussi. T'es pas le seul qui le dit, mais moi, j'ai pas ok. envie de me dire ça. Moi, j'ai envie de me dire Ouais. que Et il a vraiment été éprouvé, pas ouais, par un staphylocoque, mais par un Dustin ouais, Diamond bien sûr. Poirier. Clairement, Et clairement. Dustin C'est a trop aussi réducteur. le coach de Dustin. Attention, je précise, c'est pas Dustin. Il a dit qu'il était blessé, Dustin. Apparemment, il était Ah blessé aux ouais, en côtes et qu'il a... plus? Ouais, il était blessé aux côtes. J'ai vu passer ça chez nos confrères de la Ah sueur oui, c'est ça qu'il disait à un moment. Oui, et qu'il n'avait exact. pas pu s'entraîner. Donc, t'imagines, pendant 2 semaines, je crois, avant le combat, il n'a pas pu s'entraîner en lutte, quoi. Tu Wow. vois? Pour rencontrer le plus fort des lutteurs. Ouais, ouais, c'est ça. C'est Et ça, c'est regarde quand même ça. ce qu'il a fait, s'il te plaît. Ouais. Regarde ces appuis qu'il avait, cette défense qu'il a eue. Waouh! Waouh! Le mec, il a Historique. passé. Il était sur le dos sans problème. Ouais. Mais attends, C'était intéressant, ça, attends. hein. C'était intéressant de le voir. Ben, De toute waouh! façon, Dustin, sur tous ses combats, il est sur le dos. Et en plus, il C'est est vrai. à l'aise. C'est limite, il stresse pas, tu sais, il met les mains derrière la tête, Ouais, vas-y. c'est vrai, c'est vrai. Et, Ouais, il sait, ouais. et ça, vraiment, je pense que pour les prochains adversaires de Islam, ça va être quelque chose qu'ils vont regarder. Ils vont dire cette position, on préfère être là
que, tu vois, se retrouver contre la cage ou, euh, Ouais, tu vois, ou qu'il est en garde, pardon, qu'il est en garde montée, tu vois, ces positions-là. Donc vraiment, oui, il y avait beaucoup de choses à tirer. Et même pour d'autres combattants, hein, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à en tirer de ce combat, autant pour nous, les spectateurs, que pour je crois. les pratiquants de MMA. Seb, je crois qu'on a fait le tour. C'est la fin de ce podcast. Merci de ta présence. Merci à vous qui nous avez écoutés. Comme d'hab, les gars, on s'abonne. On met un petit like, ça fait toujours un peu avancer la chaîne. Et entre passionnés, on se soutient. Seb, je te souhaite une belle soirée. Si tu veux un petit mot de la fin.